Hey tout le monde, c'est Niki. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur VirtualBox. On va installer un nouveau système d'exploitation en parallèle avec celui déjà présent sur notre machine. Pour le tuto, je vais installer Ubuntu, qui est une très bonne alternative à Windows et gratuit. Vous pouvez bien sûr installer celui de votre choix, d'ailleurs on verra ça, grâce à VirtualBox, donc une machine virtuelle qui permet justement de faire fonctionner simultanément plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul et même PC. Je vais donc détailler, expliquer tout ça et vous guider pas à pas sur chaque étape. Allez, c'est parti, let's go! Alors, avant de passer à la pratique, je vais développer 2 points. VirtualBox, c'est quoi? Et pourquoi installer plusieurs systèmes d'exploitation sur sa machine? Donc VirtualBox, c'est un outil totalement gratuit, il y en a d'autres, mais moi j'ai choisi celui-ci car très simple d'utilisation, pas besoin de connaissances particulières. Donc un outil qui permet de créer, de virtualiser un ou plusieurs systèmes d'exploitation. Donc pour prendre un exemple, vous tournez sous Windows 7, qui lui est installé physiquement sur votre PC, et bien vous pouvez passer directement à Windows 10 par exemple, qui lui se trouve sur une machine virtuelle créée par VirtualBox. Et surtout sans être obligé de redémarrer votre PC. Vous pouvez donc avoir à disposition plusieurs systèmes d'exploitation et de façon simultanée. Autre point important, VirtualBox est disponible en français et il supporte de nombreux systèmes. Donc je vous afficherai tout ce qui est supporté par VirtualBox. Voilà, pour résumer, VirtualBox va exploiter les ressources de votre machine que vous lui aurez attribuées et va vous permettre de faire fonctionner le système d'exploitation de votre choix, donc en parallèle avec celui déjà présent, sans modifier votre configuration actuelle. Il faut savoir aussi que chaque machine virtuelle est indépendante l'une de l'autre. Et on arrive au deuxième point, donc pourquoi installer un deuxième ou plusieurs systèmes d'exploitation sur votre machine? Eh bien, il y a plusieurs intérêts en fait, comme par exemple, vous avez un programme, un logiciel qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas été prévu sur votre système actuel. Hop, vous switchez sur le deuxième système d'exploitation. Donc ça peut être Linux, Windows, Windows 10, 8, 7, Vista, XP, peu importe. Et vous pouvez l'installer et le faire fonctionner. D'ailleurs, je précise que vous pouvez très bien installer une distribution Linux sous Windows que Windows sous Linux, puisque VirtualBox est aussi disponible pour Linux. Ensuite, le fait de créer une machine virtuelle peut aussi vous permettre d'y installer et de tester des programmes sans prendre le risque d'attraper un virus. Et oui, parce que si une menace s'est infiltrée, elle n'affectera pas votre machine, mais uniquement la machine virtuelle. C'est donc totalement sécurisé et très intéressant quand on ne veut pas prendre le risque de choper un malware ou toute autre infection. L'avantage aussi, c'est de pouvoir tester un nouveau système d'exploitation que vous ne connaissez pas, sans être obligé de l'installer physiquement, et donc de partitionner votre disque, donc sans modifier votre configuration actuelle. Pour les développeurs aussi, c'est sympa, puisqu'ils auront plusieurs environnements pour développer et tester, et tout ça sur une seule et unique machine. Voilà, donc on a fait un petit tour, un petit résumé, histoire que vous compreniez bien. On passe de suite à la pratique. Alors bien sûr, tous les liens seront dans la description. Vous cliquez sur le premier, qui va vous mener sur cette page, donc le site de VirtualBox. Alors vous avez la dernière version ici, 5.1. Vous avez simplement à cliquer, vous arrivez sur cette page et suivant votre système, par exemple moi je suis sous Windows, donc je vais prendre celui-ci, ce lien. Donc vous cliquez dessus et enregistrez le fichier. Alors là, on est sur la dernière version, 5.1.14, alors que moi, je ne vais pas prendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous pouvez très bien la tester, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est qu'à partir de la version 4.3.14, VirtualBox pour Windows a durci la sécurité contre les utilisateurs malveillants. Donc il y a pas mal de problèmes depuis cette version liés aux installations de systèmes d'exploitation. Donc apparemment, ce seraient des applications tierces qui causeraient ces problèmes, comme les scanners de virus, les logiciels de sandbox, par exemple. Bref, donc moi, je ne prends pas cette version. J'ai rencontré plusieurs soucis. Je vais utiliser la version 3.2.6, qui me va très bien et qui fonctionne impec, donc du moins en attendant. Donc à vous de voir, si vous voulez suivre ce tuto avec la dernière version, donc ici, vous cliquez selon votre système actuel, ou la version que moi j'utilise. Donc bien sûr, le lien sera aussi dans la description. Alors petite astuce d'ailleurs pour trouver la version de votre choix, vu qu'on est toujours dirigé sur la dernière en général. Ce que vous faites, c'est qu'ici, si vous êtes sous Windows par exemple, vous cliquez droit, vous copiez l'adresse du lien, on ouvre un nouvel onglet, on va le coller ici, hop, et voyez que dans la barre d'URL, on a la version 5.1.14, voyez. Donc tout ça, on va l'enlever, on va le remplacer par la version que l'on cherche.
Donc moi en l'occurrence 3.2.6 et entrée. Voilà, du coup ça nous amène sur l'index de VirtualBox. Alors on va rechercher, on descend, vous voyez ici, VirtualBox 3.2.6 Windows.exe. Donc là c'est l'application. Donc on va prendre celle-ci. Alors hop, enregistrer le fichier. Et une fois que c'est fait, hop, on va le chercher, dossier téléchargement. Alors ici, la dernière version, hein, si vous êtes passé par le lien normal, et la version que je viens de prendre, 3.2.6. Alors, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Next. Ça, je vais le baisser. Alors, I accept, next, next. Là, on va laisser cocher next et yes. Alors là, il va installer, installe. Voilà, donc start, on va le laisser cocher pour qu'il démarre automatiquement. Finish. Et voilà. Ok, donc VirtualBox est installé. Ça y est, maintenant on va pouvoir créer notre première machine virtuelle hein, qui va justement accueillir notre système d'exploitation. Alors pour ça, on va se rendre sur Nouvelle ici. Suivant. Donc l'assistant de création. Nom et système. Donc là, on va attribuer un nom, celui que vous voulez. Moi, je vais l'appeler Ubuntu, hein, puisque je vais installer Ubuntu. Normalement, par défaut, il va détecter, hein, suivant ce que vous rentrez. Alors, Linux, Ubuntu, c'est une distribution Linux, hein, donc on va laisser Linux. Version, ici, vous choisissez, selon votre version, Ubuntu suivant. Alors, pour info, c'est ce que je disais, Ubuntu est une distribution Linux complète, de plus en plus utilisée. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui l'utilisent. C'est un système d'exploitation totalement gratuit, il n'y a pas d'achat, pas de licence, simple, stable et rapide. De plus en plus populaire, hein, d'ailleurs. Alors là, on arrive sur la mémoire. Ici, en fait, on va déterminer la quantité de mémoire qu'on va attribuer à la machine virtuelle. Donc, par défaut, on a une valeur qui est recommandée, vous voyez, 512 mégaoctets. À savoir, bien sûr, que la quantité de mémoire que vous allez attribuer à votre machine sera forcément manquante sur votre PC, sur la machine physique. Mais ce qui est bien ici, c'est que VirtualBox va s'adapter et proposer la taille de mémoire vive à allouer en fonction du système d'exploitation que vous avez choisi. Donc vous pouvez l'augmenter un petit peu hein, si vous voulez pour plus de souplesse, mais essayez de rester entre le quart et la moitié. Par exemple, moi je vais le monter un petit peu, aller à 1024. Voilà, ouais, pour l'exemple. Donc suivant. Et là on arrive sur le disque dur virtuel. Alors ici, on va créer un disque dur d'amorçage. Et c'est sur ce disque en fait qu'on va installer le nouveau système d'exploitation. Alors vous pouvez en choisir un déjà existant ou en créer un. Vous voyez ici, utiliser un disque dur existant. Nous, on va en créer un justement ensemble. Donc, on sélectionne suivant. Donc là, bienvenue dans l'assistant de création du disque virtuel. Suivant. Alors, image variable ou fixe. Le mieux, moi, je vous recommande de choisir dynamique, variable. Déjà, pour ne pas gaspiller inutilement de l'espace disque, hein, puisque, en fait, en image dynamique, la taille allouée à la machine virtuelle va s'adapter automatiquement. Donc, on va prendre celui-ci, suivant. Alors ici au niveau de la taille, comme tout à l'heure pour la mémoire vive, il va à nouveau s'adapter et vous recommander une taille de disque en fonction du nouveau système d'exploitation. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc vous voyez que le nouveau système d'exploitation verra cette taille comme une taille maximale. Donc je vais l'augmenter un petit peu, je vais la passer à 10. Et ici on va choisir un emplacement. Donc l'emplacement où sera situé notre disque dur virtuel. Donc ici, vous cliquez sur la petite flèche verte, hop, vous pouvez le placer où vous le souhaitez. Moi, je vais choisir de préférence un disque qui a pas mal de place, donc mon disque E, qui a pas mal de place. Je vous conseille plus de le placer sur, si vous pouvez, hein, sur un autre disque dur que celui qui possède déjà votre système d'exploitation actuel. Donc dans mon disque E, enregistré, voilà, et suivant. Petit récapitulatif. Nanana, donc on est sur le point de créer notre disque dur virtuel. Terminé. Terminé. Et voilà. Donc là, notre machine virtuelle est créée, ça y est. Elle est prête à accueillir donc le système d'exploitation. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vous explique, c'est que on va aller chercher le fichier ISO de notre système d'exploitation, celui qu'on souhaite installer. Et donc moi, ce sera Ubuntu, mais je vais aussi vous montrer comment trouver d'autres systèmes d'exploitation, d'autres fichiers ISO. Et vous verrez que de toute façon, la marche à suivre reste la même. Avant de s'occuper de la configuration, des paramètres qui sont très importants, on va aller chercher notre système d'exploitation. On retourne sur Internet. Donc là, je vous montre juste pour NextTorrent. Alors, il faut savoir que j'ai fait un autre tuto sur les débrideurs, justement, où je vous montre plusieurs sites assez populaires, fiables, concernant les torrents.
qui vont nous permettre de télécharger notre ISO. Alors, si, je ne sais pas, par exemple, vous recherchez Linux ou Windows 10 par exemple, et bien ici, vous tapez dans la recherche Windows 10 par exemple, entrée, et en fait, sur la nouvelle page, vous aurez simplement à choisir, par exemple, Windows 10 64 français. Donc là, voilà, vous choisissez celui qui vous convient, vous cliquez dessus, hop, vous le téléchargez. Donc là, ce qui fait qu'il va vous télécharger un fichier .torrent, et qui est normalement très rapide. Et ce fichier .torrent, évidemment, vous l'ouvrez avec votre client torrent. Moi, personnellement, j'utilise Deluge, parce que je le trouve quand même plus sécurisé. Donc pour ceux qui ne savent pas justement comment ça se passe, vous cliquez sur télécharger, ici sur la nouvelle fenêtre, vous allez sur ouvrir avec, et vous choisissez votre client torrent. Alors vous voyez que moi j'ai Deluge, et cliquez sur OK, ce qui fait qu'il va se lancer automatiquement, et vous permettra d'obtenir votre fichier .iso sur votre PC. S'il n'y a pas ce que vous recherchez, n'hésitez pas à aller voir d'autres sites de torrent qui sont vraiment très bien. N'hésitez pas aussi à aller voir mon tuto sur les débriders justement. Voilà, et nous par contre on va aller chercher Ubuntu qui est totalement gratuit, donc pareil, donc le lien dans la description, télécharger. Et là on va télécharger directement le fichier .iso, vous voyez, enregistrer le fichier et OK. Allez, nous voilà dans le dossier téléchargement et notre fichier .iso est là, .iso. Alors ça c'est bien beau, mais maintenant il nous faut installer ce système d'exploitation sur notre machine virtuelle. Donc je vais vous montrer 3 solutions. Mais là j'ai fait une coupure parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc faites une pause ou enchaînez sur la suite en cliquant juste ici. Dernière partie dans laquelle on va installer un nouveau système d'exploitation et surtout découvrir les différentes solutions. A tout de suite!